Voilà tout pour les titres. Merci de choisir Télé 50. On commence avec les nouvelles. À l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances a été déposé ce lundi. 8 milliards 300 dollars américains, c'est le budget de l'exercice 2015. Après le dépôt, le bureau de l'Assemblée nationale devra convoquer la plénière pour l'examen en profondeur du projet de loi des finances. Il est 16 h. Le Premier ministre Matata Ponyo arrive au Palais du Peuple, où il est attendu par le membre du bureau de l'Assemblée nationale, accompagné des présidents des groupes parlementaires, de la majorité présidentielle comme de l'opposition. Président, bonjour. Reçu par Obemina Koundjalandjoko, président de l'Assemblée nationale, Matata Ponyo procède à la remise de la loi des finances, exercice 2015. Après avoir reçu le projet du budget qui s'élève à 8 milliards 300 millions de dollars américains, l'Assemblée nationale devra donc procéder à son examen en profondeur pour des améliorations. Je prends acte du dépôt du projet de loi de finances pour l'exercice prochain, 2015. Des efforts ont été réalisés par le passé, parce que vous venez de déposer avant le mois d'octobre. Nous espérons que prochainement vous le ferez aussi avant le 15 septembre. Le Premier ministre a confirmé que ce projet du budget reflète la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. En 2001, le budget de l'État congolais n'était que de 300 millions de dollars américains. Aujourd'hui, nous avons un budget qui avoisine le 9 milliards de dollars. Donc c'est des progrès qui sont réalisés. Nous devons en tenir compte, mais comme je l'ai dit, nous devons fournir davantage des efforts pour, dans les années à venir, disposer d'un budget à la hauteur et à la dimension de la grandeur de notre pays. On reste au Palais du Peuple pour parler cette fois de l'ouverture de la 12e réunion du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida. Venus de plusieurs horizons, les élus du peuple devront réfléchir sur la production des lois devant favoriser la mise en place d'un cadre normatif pour la lutte contre ce virus. Et le ministre de l'économie Jean-Paul Nemoyato a reçu les importateurs des vivres avec qui ils ont fait une évaluation des stocks et pris des mesures nécessaires garantissant un meilleur approvisionnement en produits de première nécessité. Et cet entretien vise à asseoir un climat favorable pour garantir le bon déroulement des fêtes de fin d'année. Processus électoral en République démocratique du Congo, le Forum national des jeunes tient à en savoir plus, surtout en prévision des prochaines échéances électorales. Et ce lundi, ces jeunes se sont réunis pour une séance d'éducation civique électorale animée par le conseiller principal du président de la CENI. Hymne national dans la salle. Normal, c'est une rencontre importante pour ces jeunes issus du Forum national de la jeunesse et qui, en signe de preuve de la cohésion nationale, regroupent en leur sein toutes les représentations de la jeunesse dans le pays. Jusqu'aujourd'hui, Ici, tous sont à l'école de la CENI pour comprendre le processus électoral, car leur implication est d'une grande importance. il fallait que nous puissions les édifier sur l'état des lieux du processus électoral, également les préparer à affronter ces élections en tant que personnalité, parce que ce sont des jeunes, mais ce sont des personnalités. Le message de ce cadre de la CENI a été clair. Pendant près d'une heure de temps, plus quelques minutes de jeu de questions-réponses, le message est passé. Ça permettra à nous qui sommes responsables de certains jeunes auprès de nos bases respectives, de pouvoir aller aussi les édifier. La jeunesse est déjà mature, elle est déjà responsable. Je vous parle en tant que jeune, je crois que nous sommes prêts à briguer les mandats et puis à participer à la gestion de la chose publique. Il est temps que les jeunes prennent les choses en main. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, après les femmes, c'est la jeunesse, et qui parle jeunesse surtout en question ou matière électorale. On va voir la jeunesse estudiantine, puisque c'est là où on trouve la crème intellectuelle de la République. L'implication des jeunes dans le processus électoral, tel est l'objectif que s'est désormais assigné le Forum national de la jeunesse, qui pour ça attend de la CENI un accompagnement et des autorités du pays un soutien sans faille.
D'où l'idée d'un quota de 40% pour la jeunesse, comme celui octroyé aux femmes pour permettre à la jeunesse une participation massive au développement, encore en chantier actuellement dans le pays, grâce aux efforts du chef de l'État. Pendant ce temps, l'Institut national de statistique, en collaboration avec le consortium Paris 21 et l'Organisation de coopération et développement économique, organisait les travaux sur la présentation des résultats de l'enquête Informer une révolution des données pour la RDC. Les participants vont cogiter pendant 2 jours sur les objectifs du projet IDR et produire une feuille de route pour la révolution des données soutenant le processus de développement mondial post-2015. Je sais que vous n'en êtes pas à votre première expérience dans le domaine des statistiques. Une rencontre qui intervient après l'enquête menée au mois d'août dernier en RDC relative à l'initiative mondiale Informing a Data Revolution. On a constaté que ce qui était fait méritait d'être amélioré. Au niveau international, on a pris l'initiative de consulter tous ceux qui travaillent dans le domaine de la statistique pour qu'on puisse voir comment améliorer ce que nous faisons jusque-là. Un projet très vaste et complexe auquel s'attelle l'Institut national des statistiques avec l'appui des experts pour améliorer la production et l'utilisation des statistiques, mais il lui faut surtout des moyens. Dans la façon de financer les travaux statistiques, nous avons de la peine à avoir un financement régulier et rassurant. D'après le rapport provisoire sur la révolution des données, avec l'adoption en 2012 de la stratégie nationale de développement des statistiques, la RDC a amorcé une phase importante du développement de son système. La République démocratique du Congo est bien engagée dans ce projet pour informer une révolution de données. Ce projet, c'est vraiment d'identifier le problème qu'il y en a et identifier les solutions potentielles avec la nouvelle innovation de technologie et des autres sources de données. La RDC se doit donc de ratifier la Charte africaine de la statistique et participer activement au chantier continental de la mise en œuvre de la stratégie pour la modernisation des statistiques en Afrique. Direction à présent les provinces. D'abord au Kasaï oriental, le gouvernement provincial vient de doter le territoire de Katanda d'une nouvelle école et Pechamala remplace donc la vieille école laissée par le premier gouverneur de cette province, Joseph Ngalula Pandanjila, vers les années 60. Et c'est l'actuel gouverneur, Ngoy Kassanji, qui a inauguré cette nouvelle école. Crispin Chivikoufwa. C'est un véritable groupe de soulagement pour les parents et élèves de la cité de Katanda, du territoire de Katanda, situé à plus de 60 km de la ville de Mbujumaï. La dernière fois qu'il y a plus de 50 ans que les parents et élèves ont vu une école neuve dans cette cité, une école qui a été érigée par la province du Kasaï oriental, l'effet Joseph Ngalula. Le week-end dernier, le gouvernement provincial qui chapeaute le gouverneur Alphonse Ngoy Kassanji s'est rendu dans ces cités pour inaugurer une autre école, du nom de Tchalama, une école totalement construite, fonds propres du gouvernement provincial. Cette école est dotée de 6 classes, totalement équipées en bancs pupitres, afin de permettre aux élèves de pouvoir étudier dans des conditions viables. Le gouverneur de province qui a pris parole avant de féliciter le député provincial Aïdor Numbi qui a soumis ses projets au gouvernement provincial afin de doter ces territoires d'une école neuve. Depuis la ville de Mbujumaï, Crispin Chibinkoufwa, Télé 50. Merci Crispin. Et au Bas-Congo, précisément dans le territoire de Bazangungu, une tension sévit présentement entre les enfants des militaires habitant le camp Colonel Ebeya et les jeunes de la cité. À la base, une bagarre qui aura mal tourné, causant la mort d'un jeune de 17 ans, fils de militaire. Aussitôt au courant de la situation en tant que natif de cette partie du pays, le vice-premier ministre, ministre du budget, est allé rencontrer les deux parties et les autorités locales pour mettre fin à cette tension. Comme cette enseigne l'indique, nous sommes au camp lieutenant-colonel Ebeya à Mbanzangungu. Dans ce convoi, un membre du gouvernement, son numéro 2, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre en charge du budget. Dans sa suite, le vice-gouverneur du Bas-Congo et les autorités locales, civiles et militaires.
Ici, l'objectif est de s'imprégner d'une situation partie d'un acte de vandalisme causant du tort à cette famille militaire, dont le fils de 17 ans a été tué par un autre, occasionnant alors depuis une tension sans précédent entre les familles de militaires et celles civiles habitant le quartier de son assassin, actuellement en détention à la prison centrale de Mbanza-Ngungu. Le plus important pour le moment est d'aller dans la dignité. Dans la justice, il y a mboka justice ezali. Bakonzi basi bazui likambo na maboko bakolandela ngo ndenge mibeko ya mboka esengi. Des mots de réconfort, un geste de soutien et un appel à l'apaisement pour laisser la justice seule trancher. Voilà l'ensemble de sa contribution. Son parti pris, il va faire le déplacement également du côté des accusés. Ici, un message presque similaire, l'appel au calme et le respect de l'ordre public. Par la suite, toujours à ces sujets, son souci étant de laisser place au développement de cette partie du pays. Sous l'impulsion du chef de l'État, il va insister sur la paix entre jeunes de Mbanza-Ngungu. On revient à Kinshasa pour parler de la société de télécommunications Tigo RDC qui a organisé samedi dernier une cérémonie de récompense de la performance des activeurs de son réseau. Objectif primer, récompenser les meilleurs activeurs Tigo pour l'exercice 2014. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de spectacle du Collège Boboto. Chant, scénettes et gags, voilà ce qui a caractérisé cette grande cérémonie de récompense des meilleurs activeurs du réseau Tigo RDC. Celui qui m'a découvert la bouchée du peuple Zaïre au Congo, c'était Luango Makedi. Ces assises interviennent 4 mois après celle de certification des meilleurs vendeurs tenues en ce même lieu. Tigo confirme une fois de plus son engagement aux côtés du gouvernement congolais dont il soutient les efforts en matière de recherche et de création d'emplois. Malgré qu'ils les gagnent chaque mois, mais aujourd'hui c'est une prime spéciale de revenus qu'ils amènent. Et nous avons récompensé plus de 500 personnes aujourd'hui. Derrière l'échantillon des gens que vous avez vus aujourd'hui, il y a des familles derrière. Et vous connaissez le mois de septembre, c'est un mois important. Nous avons tenu à leur donner cette récompense en ces mois-ci pour qu'ils puissent aussi aider leurs familles. En plus de sa vision commerciale d'un réseau de télécommunications fiable de haute qualité, Tigo RDC est très attaché à toutes les actions qui concourent au développement des populations congolaises dans les domaines social et économiques. nakati ya simu na biso lelo toye awa puga toya kozwa $300 ya rentrée scolaire na biso pona biso ba platinum nga naza ndeko na bango te donc naza kutu donc meilleur nazaka nga moko mwa mwasi donc nayaka Tigo nazalaka na eloko te lelo donc ba $200 $300 da ekomi eloko pamba. Lancé depuis 2007 en République démocratique du Congo, Tigo a toujours répondu aux besoins de ses clients en offrant les meilleurs tarifs, la meilleure qualité réseau et de nombreux services à valeur ajoutée. Dans l'actualité sportive, le tout-puissant Mazembe ne jouera pas la finale de la 18e Ligue des champions de la CAF. Malgré sa victoire 3-2 enregistrée dimanche face à l'entente sportive Sétif. Cette élimination des Corbeaux de Lubumbashi ne nuit en rien l'image de marque laissée par le football congolais dans cette compétition. Avec la qualification de V-Club en finale, le Congo est debout, a indiqué le ministre des Sports Baudouin Banzamoukalai, qui rassure par ailleurs le soutien du gouvernement au Dauphin Noir. Attention. La qualification historique de l'association sportive club de Kinshasa pour la finale de la Ligue des champions de la CAF, 33 ans après, a certes réjoui plus d'un Congolais, mais hélas, l'élimination du tout-puissant Mazembe Anglebert est venue gâcher la fête. Mais quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo aura accompli sa mission dans cette compétition. Le Congo est véritablement debout. Déjà, le fait d'arriver à ce niveau de compétition prouve effectivement, et cela si besoin en était, que le Congo, la République démocratique du Congo est véritablement debout. Parce que deux équipes d'un même pays arrivées à ce niveau de compétition africaine, c'est quelque chose à louer. Mais nous aurions souhaité que la finale, comme je l'ai dit, soit congolaise. Mais comme nous n'avons pas tous les paramètres, il y a le destin qui joue aussi. En croire les ministres ayant en charge les sports, c'est le destin qui en a décidé autrement.
Banza Moukalay sollicite le soutien des Congolais pour l'équipe encore en lice. Nous sommes heureux, n'est-ce pas, que le club se soit qualifié.